Lundi 27 juin 2022, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'information de la mi-journée. À présent, les titres. Direction dans ce journal, la cité balnéaire de Grand Bassam à la rencontre d'une organisation qui lutte pour la survie de la mangrove. Et puis nous sommes entrés de plein pied dans la saison des pluies et la rédaction du journal de RTI2 s'est intéressée dans le dossier de la 2 aux zones à risque. La protection de l'environnement est désormais le 7e pilier de l'engagement rotarien. Un engagement effectif pour les clubs Rotary Océan Grand Bassam et Abidjan Massina qui vont au secours des mangroves en voie de disparition. Au bord de la lagune Ouladine de Guamélé à Grand Bassam, les membres de ces clubs Rotary ont lancé une opération de planting d'arbres pour restaurer les mangroves. Objectif, préserver les espèces animales et végétales, réduire l'érosion côtière, mais surtout sauver les populations. Bintou Pekele. Constituée d'arbres appelés paletiviers ou mangliers, la mangrove est un réservoir de biodiversité sur laquelle vivent et se développent certains animaux et végétaux. Menacé entre autres par l'urbanisation de la zone côtière, cet écosystème est en voie de disparition. Conséquence, absence ou mort de certaines espèces, érosion côtière et menaces alimentaires. Face à toutes ces conséquences, les clubs Rotary Océan Grand Bassam et Abidjan Massina retroussent les manches pour planter 3000 paletiviers. Objectif, restaurer la mangrove au bord de la lagune Ouladine dans les villages d'Azureti et Guamélé de la commune de Grand Bassam. Aujourd'hui, la mangrove étant détruite, on n'a plus de poissons à Grand Bassam. Et donc nous avons voulu quand même faire un roula à travers cette action-là pour montrer que nous avons besoin de cette mangrove-là pour notre avenir, pour le devenir même de Grand Bassam. Nous avons eu des dons de part et d'autre. Nous avons pu avoir 3000 pieds de paletiviers. À raison de 1000 francs le pied, ça fait 3 millions. Chaque mois, nous serons là pour venir entretenir ces paletiviers-là afin qu'on puisse avoir l'écosystème qui va se recréer. De 70 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 95% de notre forêt de mangrove a été détruite. Donc il nous faut restaurer cela. Et je crois que ces deux clubs se sont unis, n'est-ce pas, pour mener ces actions avec bien sûr la communauté villageoise qui serait également impliquée dans ces actions-là de restauration de mangrove. À leur côté, les communautés villageoises, premières victimes de la destruction de la mangrove et plusieurs forces vives. Les pieds dans l'eau, Konemoussa Seydou, directeur général de la SODEMI et adjoint au maire de Grand Bassam, constate les dégâts. Et je constate qu'effectivement, les paletiviers sont en train de disparaître de Grand Bassam. Quoi de plus normal qu'un fils comme moi de Grand Bassam de s'associer à ça pour essayer de retrouver la flore que nous avions dans notre temps d'enfance. Les éléments qu'on avait comme poissons, écrevisses, crabes, on puisse avoir ça en quantité encore pour manger à Grand Bassam et donner aussi à la Côte d'Ivoire. Donc nous demandons à la population de s'imprégner, de s'impliquer dans la sauvegarde de paletiviers parce que c'est de ça que la population a besoin pour vivre. Pour ce peuple d'Azureti, c'est une opération capitale. Et nous souhaitons que cette opération réussisse pour que les activités de pêche soient encore plus fructueuses. Allez, on plante assez de trous, faites assez de trous s'il vous plaît. L'opération des citoyens et paletiviers pour la restauration de la mangrove est supervisée par la direction départementale des eaux et forêts. Les zones écologiques sensibles, telles que la mangrove, les flancs des montagnes, sont interdits de destruction, ne doivent pas être touchés, sous peine d'amende ou même d'emprisonnement. C'est ici que les poissons viendront pondre leurs œufs. C'est ici que les alevins vont se développer parce que le courant d'eau ici est un peu plus faible, il n'est pas turbulent, il est assez doux pour permettre une reproduction facile et rapide. C'est vraiment l'action participative qu'on demandait, qu'on a eue avec l'implication du Rotary. Parce que seul, on ne peut pas y arriver. Mais aussi par Nassou Sidibé, préfet du département de Grand Bassam, marraine de la cérémonie et tout le corps préfectoral. Il s'agit d'une action hautement sociale, plus qu'environnementale, une action humanitaire. Nous sommes partis d'un certain nombre de kilomètres carrés à un nombre très réduit aujourd'hui. Raison pour laquelle tout le monde doit être engagé. Une lutte de longue haleine parce qu'il faut restaurer tout le littoral. Ça part d'Azureti aujourd'hui
Et mon souhait est que ça s'étende dans tous les villages côtiers pour que nos villages côtiers puissent survivre, pour que nos villages côtiers puissent vivre. Dans un élan de sursaut pour sauver et redonner vie à ces espèces, les clubs Rotary Océan Grand Bassam, Abidjan Massina et tous les volontaires s'engagent à sauver la flore et la faune, mais surtout à sensibiliser la population. Au thème de cette opération, ce sont au total 50 000 palétuviers qui seront plantés sur le long des lagunes pour restaurer la mangrove en péril. Une autre raison du changement climatique. Abidjan, métropole de 5 millions d'habitants en croissance continue, connaît chaque année pendant la saison des pluies plusieurs drames liés aux inondations. Un phénomène naturel récurrent qui frappe plusieurs zones à risque identifiées dans les communes du district autonome d'Abidjan. Depuis le 16 juin 2022, le constat est amer. Certains quartiers baignent sous les eaux pendant la saison des pluies, occasionnant des pertes en vie humaine, des dégâts matériels et des déplacements de population. Notre reporter Yacouba Koulibaly a fait une incursion dans les zones à risque. Voici son récit. Il est 9 h. Nous sommes à Djéné et Carré, sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Le groupe scolaire EPP municipalité d'Atekoubé, situé à 500 mètres d'une usine de fabrication de béton, attire notre attention. Aux abords de cet établissement qui regroupe 2 écoles primaires et une école maternelle de petites, moyennes et grandes sections, des caniveaux bouchés empêchent la canalisation de l'eau. Un mélange de tas d'ordures et des sables imposants cache l'une des façades de l'école. Depuis le sommet de ce tas d'ordures, on aperçoit l'intérieur de l'établissement scolaire qui offre une scène de désolation. Notre curiosité nous pousse à visiter les locaux du groupe scolaire EPP municipalité d'Atekoubé. 1180 élèves sont inscrits ici. Une fois dans les locaux, le constat est amer. Une marque d'eau dans la résidence de la directrice des maternelles. Quand il pleut, on ne dort pas. Parce que quand tu dors, l'eau va rentrer. Donc on ne dort pas, on est là, on a peur que l'eau nous tue. Autre découverte apitoyante, la présence d'une importante étendue d'eau stagnante devant la direction de l'école. Issou Diarasouba est le directeur de l'EPP municipalité Atekoubé 1. Pour se rendre au bureau, il est obligé d'échanger sa paire de souliers contre une paire de bottes. Dans ces conditions de travail, il ne cache pas son indignation et espère une réhabilitation des locaux. Pendant la saison des pluies, vraiment on n'arrive pas à vaquer à nos occupations correctement. Alors, les classes sont inondées, le bureau même parfois il est inondé. Alors, donc, la dernière pluie même a inondé tous les bureaux. Nous avons beaucoup de documents importants même qui sont partis. Nous travaillons dans des conditions vraiment difficiles. Nous n'en sommes inquiets que aux autorités compétentes. Alors, pour qu'une solution soit vraiment vite trouvée, pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions et pour la santé aussi des enfants. Une peine partagée par Didier Francis Tapé, président de COGES du groupe scolaire municipalité. Le constat est très amer. Quand est-ce qu'il pleut ici, on a très peur parce que non seulement l'école est inondée, moi-même je rentre dans l'eau avec le directeur pour pouvoir dégager la boue parce que les enfants ne peuvent pas partir à l'école. Nous prenons des bourrettes, des pelles et les râteaux. Nous rentrons dans l'eau sale avec des bottes pour pouvoir dégager. J'ai même des films dans mon portable pour pouvoir dégager pour que l'eau puisse sortir. Pour la circonstance, nous avons eu également droit à la présence des salles de classe où l'omniprésence de flaques d'eau n'est pas soit inaperçue. Une situation qui perturbe la sérénité des parents d'élèves. Si monsieur le ministre, maire de la commune d'Atekoubé, si il est informé de la situation qui se passe au niveau de l'école, on va donner des instructions fermes au directeur de technique pour qu'il vienne réparer. Le cap est mis sur un autre site dans le sous-quartier d'Atekoubé, terrain en haut. Un domaine certifié site à risque à cause de l'ouvrage des travaux du 4e pont. Après des heures de pluie torrentielle, le jeudi 16 juin 2022, la ville d'Abidjan se réveille sous le choc. C'est l'heure du deuil.
La commune d'Atekoubé enregistre 6 morts et 8 blessés graves après des éboulements et glissements de terrain. Sur place, Awa Diallo, mère de 9 enfants, riveraine, ne cache pas son inquiétude à la suite de la nouvelle de déguerpissement de ces sites à risque. Plus de 15 ans qu'on habite ici. Jamais qu'il pleut, puis il y a eu de morts ici. C'est la première fois. Ceux qui sont partis, ils disent qu'ils n'ont pas encore une maison, qu'ils sont en train de chercher une maison. Jusqu'à actuellement, les gens se promènent pour chercher une maison, puisqu'ils ne nous ont pas donné une maison. On pleure seulement où on va aller. Où on va aller. Comme Awa Diallo, Jean-Cyril Iriebi, riverain, exprime les raisons de son angoisse face à la situation. Selon moi, c'est le pont qu'ils sont en train de construire. Voilà, parce que quand il y avait des maisons là, en tout cas quand moi j'étais au quartier ici, il n'y avait pas de dégâts comme ça. Après ce constat, direction la mairie d'Atekoubé pour entendre les réponses du directeur des services techniques sur la question. Il faut dire que cette zone, c'est une zone à risque dans le répertoire communal. Et ces gens ont été informés, sensibilisés. Chaque année, avant la semaine des pluies, au niveau de la commune, nous avons un programme que nous mettons en place, d'abord avec la municipalité, qui nous définit les lignes à tenir. Nous avons souhaité sensibiliser les parents, les informer par les biais des conseillers municipaux, des leaders de quartier, des présidents des jeunes, tout ça, pour dire à nos parents, la pluie va venir, donc il faut qu'on libère ces sites dangereux pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Ce quartier fait partie des zones à risque. La commune est conçue de telle sorte que nous avons des zones dangereuses et des zones où on ne doit pas habiter. Nous, ce que nous déplorons, c'est les points de vie en chaude. C'est ça le problème réel. Il y a 4 étapes dans cette phase de déguerpissement. D'abord, l'information et la sensibilisation, le déguerpissement, la sécurisation des sites, l'aménagement et les plantings d'arbres. Cette année, on déguerpit les gens sans indemnité. À côté de ce groupe scolaire municipalité, on a un ouvrage, on a un canal. Un grand canal qui est autour. Et j'ai tantôt, quand il pleut, toutes les eaux qui émanent des millionnaires, des pougons, et tout ce qui est ordure, ça vient ensabler cet ouvrage-là. Et l'eau déborde et va dans la cour de l'école. Elle stagne dans la cour de l'école. Tout est déjà prêt pour démarrer les travaux. Un peu plus loin, à Abobo, des secteurs du sous-quartier Kennedy-Clocha, déclarés aussi zone à risque, ont subi des affres de la démolition. Plusieurs familles délogées sont éprouvées par les difficultés liées au recasement. Comme eux, les habitants délogés d'une zone à risque repérée à Koumansi dorment à la Belle Étoile, sous des bâches, en attendant de trouver une solution à leur recasement. Au sous-quartier Alabra Réconciliation et 9 kilos à la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Sur l'axe Amena à Benjerville, le grand caniveau qui traverse la gare des taxis communaux, détruit à son point d'intersection, fait l'objet d'accusations. Selon les témoignages de riverains, en cas de forte pluie, le problème de canalisation paralyse tout déplacement. Ce qu'on peut dire à l'État, on va venir voir le coin, il va essayer d'arranger un peu. Parce que quand ça est comme ça, là, beaucoup d'hommes perdent la vie dedans aussi. Il y a les gens qui tombent dedans, soit les bâtiments même restent dedans, tout ça là. Donc, en fait, c'est trop dangereux pour nous ici. Après ce constat, le général Issa Sako, commandant de brigade des sapeurs-pompiers militaires, accepte de nous livrer le bilan à mi-parcours des victimes des inondations. On a connu deux gros pics, vraiment deux gros pics qui ont mobilisé beaucoup de nos personnels. Le premier s'est situé à Atekoubé, c'était le jeudi 16 juin, où malheureusement nous avons constaté 6 personnes décédées. Nous avons constaté 6 personnes décédées, 8 blessés évacués. Et la plus grosse opération a eu lieu le mercredi 21 juin. Mercredi 21 juin, dans la zone de Benjerville, qui était la zone la plus critique ce jour-là, où nous avons eu 105 personnes impliquées, dont 98 ont été mises en sécurité. On a constaté malheureusement 5 personnes décédées, 4 enfants et une personne adulte, et une personne évacuée à l'hôpital général de Benjerville. Pour prévenir les drames liés à la saison des pluies, le gouvernement a lancé depuis le 5 juin 2022 une campagne de sensibilisation couplée à l'opération de déguerpissement des sites à risque sur le district d'Abidjan. Selon la prévision météorologique, les mois de mai, juin, juillet et août seront marqués par d'importantes précipitations.
La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique annonce un pic de précipitations cette année pour les zones du littoral pendant la saison des pluies. Alors, sortons couverts, prenons nos précautions car il pleut dehors. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.